chaîne d'aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vous montre comment utiliser toutes les fonctionnalités que Canva peut vous offrir. Je vous montre comment les secrets dont je dispose pour vous faire avancer un peu dans la qualité des designs que vous pouvez offrir au monde, offrir à votre population. Canva est une plateforme qui nous permet de faire des illustrations de chaînes, des vignettes YouTube comme vous envoyez chaque jour, des publications sur Instagram, des CV et j'en passe. Aujourd'hui, je vous montre tous ces secrets, toutes ces astuces dont beaucoup m'ont posé les questions, m'ont demandé en eBay comment est-ce que je fais mes affiches. Donc aujourd'hui, je réponds un peu à ces questions. Donc pour cela, quand vous vous connectez sur canva.com, vous venez, vous cliquez sur créer un design. Vous pouvez directement, si vous voulez faire des vignettes YouTube, vous tapez sur la barre de recherche vignettes YouTube et ça va s'afficher ici. Ou vous pouvez créer votre design personnalisé en entrant les dimensions d'une vignette YouTube. Bon, une vignette YouTube a une dimension normale de 1280 par 720. Vous cliquez sur créer un design. Quand vous êtes là sur une page vierge, quand vous créez un design, généralement vous êtes ici là. Maintenant, le premier astuce dont je vais vous parler, c'est ce qu'on appelle layers. Layers, c'est un peu comme les niveaux. Je vais vous montrer comment changer de niveau. Parfois, il y a des gens qui n'arrivent pas à se situer sur les niveaux. Disons que j'ai 3 niveaux comme ça. J'ai importé ce cercle-ci à la fin, mais je veux que ce cercle-ci soit derrière. Il y a deux façons. Si je veux que ça parte loin au fond, je peux faire un clic droit et je fais mettre à l'arrière-plan. Ça va sauter tout. Ça va sauter le niveau ci, ça va sauter le niveau ci et ça va mettre directement à l'arrière-plan. Ici là, ça c'est le bouton annuler pour revenir à une étape antérieure. Si tu as fait une erreur ou si tu veux revenir, tu cliques sur annuler ou tu peux répéter l'étape que tu as eu à faire. Maintenant, si je veux directement descendre d'un niveau, parce que là j'ai sauté tous les niveaux pour partir à l'arrière-plan. Si je veux maintenant descendre d'un niveau, je clique juste, je fais faire reculer d'un niveau. Vous voyez un peu. La même chose, je peux faire mettre à l'arrière-plan. Vous voyez, j'ai sauté tout et j'ai mis derrière. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est comment ajouter des textes. Vous venez, vous cliquez, vous pouvez modifier, bla 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 bla, peu importe. Là, le texte en noir. Pour changer de couleur, vous cliquez là et vous cliquez sur la couleur. Oh, c'est pas pratique. Vous cliquez sur la couleur rouge ou vous cliquez sur la couleur bleue. Pour redimensionner, vous pouvez dimensionner ici. Et vous notez que chaque fois que je dimensionne, la valeur s'y change. C'est la taille de la police. Donc, je peux mettre ici là. Je peux mettre ici. Je peux sélectionner les deux. Je peux sélectionner les deux aussi comme ça. Et puis, je peux les grouper. À part les grouper, une minute. À part les grouper, je peux les positionner. Vous voyez, ce n'est pas symétrique. Je vais les positionner. Je peux la centrer. Vous voyez, ou je peux la mettre à gauche, ou je peux la mettre en haut, ou je peux la mettre en bas. Ça dépend de comment vous voyez. Ça dépend de comment vous voyez la chose, votre design. De la même chose, je peux, comme j'ai dit, je peux la grouper. En la groupant, ça va permettre que je puisse la déplacer. Vous voyez, je peux la déplacer. Quand ce n'est pas groupé, c'est difficile pour moi de la déplacer puisque si je veux tirer un, ça sera difficile. Donc, on va comment en groupant, vous pouvez arranger les choses. De même chose, vous pouvez changer la forme de la police. La forme de la police, quand vous cliquez sur Open Extra, vous pouvez venir ici, vous tapez le nom de la police que vous voulez ou que vous avez en tête. Comme vous pouvez cliquer courgette, ça change directement. Gargalin, ça change directement. Ok, on va supprimer ceci. Pour supprimer, vous voyez, vous pouvez sélectionner, vous venez, vous cliquez sur supprimer. Donc voilà comment on supprime. Pour faire un fond, vous pouvez aussi faire un clic droit, vous cliquez sur effacer. Pour redimensionner, vous mettez, je vais mettre à l'arrière-plan et vous montrer quelque chose, une astuce.
Voilà, je veux maintenant faire que ce thème, cette image-ci soit transparent. Je peux cliquer sur transparence, je réduis la transparence. Ça peut jouer sur un nouveau design, ça dépend de comment vous sélectionnez et tout. Donc, quand vous cliquez, vous notez que les barres changent. Ici, là, c'est différent pour les photos. Parce que si je mets peut-être pour une photo dont je mets ici, la barre des tâches est différente que celle pour un objet qui sort de Canva directement parce que cette photo a été importée. Pour les photos, vous pouvez toujours modifier les photos, vous pouvez toujours modifier la luminosité. Vous voyez, je peux modifier la luminosité de ma photo, peu importe. Mais je vous conseille pas de importer des photos comme ça parce que si vous voyez, c'est limitant parce que là maintenant, ça se remarque que, vous voyez, je vais mettre au premier plan. Ça se remarque vraiment, disons si j'avais un fond noir, vous voyez, ça se remarque que c'est ce background, donc le fond de cette photo. Donc pour cela, quand vous avez ce genre d'image, je vous conseille, parce que voilà cette image, si vous voulez changer, vous retirez le fond, vous venez vous porter, vous mettez dans ce site web qu'on appelle Remove Background, Remove BG. Donc dès que vous faites ça, vous téléchargez, et dès que vous téléchargez, vous venez ici, vous cliquez sur importer des médias, download, je pense que c'est ça que j'ai à faire, importer, voilà. Et dès que c'est fait, vous pouvez directement la mettre ici. Vous voyez la différence. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment moi je fais ma part et c'est nickel. Et c'est nickel. Donc, dans cette vidéo, voilà aussi un bon plus. Et maintenant, je vais vous montrer comment utiliser certains éléments aussi. Et c'est comme quelques astuces, vous pouvez vous inspirer de ces modèles déjà faits. Vous pouvez cliquer sur un, essayer de modifier si vous voulez et tout. Mais il faut différencier les comptes, les modèles premium et les modèles gratuits. Parce que les modèles premium, on va écrire pro en bas. Mais les modèles gratuits, on n'écrit pas pro. Depuis, je vois, ce n'est que des modèles gratuits. Bon. C'est un peu comme pour les éléments et tout. Donc, pour les éléments, vous pouvez aussi choisir dans les graphiques, les formes. Même ici, quand vous voyez, il y a deux différents. Vous voyez, ça a l'air semblable, mais c'est différent. Ici, là, c'est comme un portrait. Quand vous placez là, ça veut dire que vous devez mettre une photo là pour que ça prenne la forme de ce portrait. D'où je vais mettre, vous voyez, ça a pris la forme de mon portrait et tout. Donc, ça peut être parce que si vous voyez ici là, je peux aller déjà jusqu'à, voir la cadre. Dans les cadres, il y a tout type de cadre. Vous voyez, ça peut être l'ordinateur. Vous voyez. Donc, voilà les genres de cadres. Voilà ce dont je vous expliquais. Voilà le genre de cadre. Si vous avez des projets un peu comme cela, vous pouvez le faire aussi ainsi. Pour enregistrer vos projets, vous pouvez venir cliquer sur partager. Vous cliquez sur télécharger. Et vous, c'est toujours ce PNG qu'on suggère. Donc PNG c'est une qualité supérieure à le JPEG. Donc vous cliquez sur télécharger, ça va télécharger automatiquement. Ou vous pouvez venir, le bouton télécharger n'est pas affiché. Vous pouvez partager ce design aussi avec vos propriétaires. Ou partager sur les réseaux sociaux avec Instagram, Facebook et tout. Et notez aussi ce cloud avec une flèche, ça veut dire que votre fichier est enregistré. Donc même si vous fermez cette page, quand vous allez revenir sur vos anciens projets, comme vous voyez, ça c'est mes anciens projets, vous allez voir ce fichier. Une autre astuce dont je voulais vous montrer aussi, c'est comment ajouter un fond blanc sur des images transparentes, parce que je sais que beaucoup ont vu ça dans des vignettes YouTube et ils ne savent pas comment on fait. Vous venez cliquer sur modifier image, vous cliquez sur ajouter ombre, vous cliquez sur brillance, vous recliquez encore
vous choisissez la couleur de la brillance que vous voulez. Vous voyez, tada! La PEC rouge, et vous pouvez modifier comme vous voulez. Vous pouvez augmenter, vous pouvez diminuer, augmenter la taille, peu importe, juste à votre goût. Vous cliquez sur appliquer et voilà. Vous voyez comment j'ai modifié la vignette et tout. Donc voilà un peu les façons pour les débutants. Je pense que j'ai appris le maximum que un débutant peut prendre et commencer pour faire des vignettes YouTube et tout. Ça, c'était la chaîne Aventure Entrepreneuriale. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Merci et bonne journée à vous. Bisous.